Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vie ma vie de franchisé. Aujourd'hui, je me trouve en région parisienne, je suis à Asnières et je vais découvrir le quotidien d'un franchisé de Mobalpa. Mobalpa est une enseigne leader sur le marché de l'aménagement global de l'habitat, implantée depuis toujours au cœur des Alpes. Mobalpa dispose aujourd'hui de 280 magasins dans toute l'Europe et est porté par le groupe Fournier, un groupe distributeur mais aussi fabricant et franchiseur. Et nous aujourd'hui, on découvre la vie de franchisé Mobalpa de Paul. C'est parti. Et bonjour. Bonjour Florent. Ça va Paul? Ça va et toi? Ouais, enchanté. Bienvenue à Asnières, enchanté. Merci de me recevoir. Mais avec grand plaisir. Je vais passer la journée avec toi. Il est assez tôt, un petit peu plus de 8h20. Ouais. Toi, tu arrives à quelle heure en général? J'arrive en général vers 8h. Ouais. Voilà, le magasin ouvre à 10h. Je me prends 2 heures un peu tout seul avant pour faire l'administratif. Ok. Ce qui pourrait polluer un peu la journée après, je m'en débarrasse le matin. Et tes équipes, elles arrivent à... Et les équipes arrivent vers 10h, un peu avant en général. Le magasin ouvre à 10h, donc ils sont là 5-10 minutes avant, histoire de se prendre un petit café ensemble et puis après on lance la journée. On parle d'équipe, il y a combien de personnes là qui vont arriver? Alors il y a 4 personnes. 4 personnes, ok. 4 Qui concepteurs sont vendeurs. des commerciaux, qui sont des concepteurs? Exactement, ouais. C'est des concepteurs-vendeurs. Ouais. Donc moi j'ai fait ce choix-là de prendre que des concepteurs-vendeurs. Toute la partie technique, back-office, c'est moi qui m'en occupe pour l'instant. D'accord. Voilà. Donc ils sont vraiment dédiés à la vente. Et puis moi derrière je gère tout ce qui est les livraisons, les pauses, Ouais. les SAV, et puis tout ce qui est passage de commandes, toute la partie technique, les contrôles techniques qu'on fait sur les cuisines, toutes ces choses-là. Tu dis que tu as fait ce choix-là, c'est donc un choix qu'on a avec Mobalpa. Tu peux absolument Absolument. Alors, aller vers les profils qui t'intéressent, quoi. Ouais, alors déjà on fait ce qu'on veut dans la structure du magasin, c'est-à-dire que j'aurais très bien pu prendre un responsable technique et 3 vendeurs. Moi j'ai voulu, étant donné qu'on a une belle zone, je savais qu'on allait avoir pas mal de passages, j'ai préféré renforcer les équipes de vente et me dire que je prenais en charge toute la partie technique pour les dépolluer un peu de cette partie-là, parce que c'est vraiment beaucoup d'administratifs. Donc voilà, après on fait ce qu'on veut. Si je me développe, après peut-être que j'aurai par exemple un ou une responsable technique centralisée pour 2 magasins, parce que je ne pourrais pas forcément assumer cette partie-là tout seul. Mais voilà, pour l'instant, on fonctionne comme ça et ça marche très bien. Je vais découvrir ce magasin avec toi alors Ouais, aujourd'hui. avec plaisir. Et son fonctionnement surtout. Allez. Je te propose que je fasse un petit tour de magasin. Ouais, te je veux présente bien, un ouais. petit peu le cheminement que Mobalpa a créé dans ses nouveaux magasins capteurs. Donc en fait, on le voit sur la PLV ici. On a 3 zones principales dans le magasin. Donc la zone d'entrée dans laquelle on arrive à se projeter avec voilà, différentes cuisines d'exposition. Ouais. On a 2 cuisines d'exposition ici. On a le coworking ici, qui est vraiment la zone de travail pour les concepteurs. Ça, c'est pas du tout une zone qui est dédiée à la vente, mais vraiment que pour nous. D'accord. Ici, on a la zone de choix. Donc, on travaille avec les clients ici dans le choix des matériaux. On a toutes les façades, les plans de travail. Toutes les couleurs aussi, j'imagine? Toutes les couleurs. Voilà, on a énormément de coloris disponibles. C'est là où on fait le plus de sur-mesure en fait, chez Mobalpa. C'est vraiment dans le choix des matériaux. Donc ça, c'est vraiment la zone où on va travailler avec le client sur l'aspect de sa cuisine. Là, on a ce qu'on appelle une cellule de vente. C'est vraiment là où on reçoit le client quand le projet est ficelé. On va lui présenter sur un écran et c'est souvent là qu'on concrétise en fait. D'accord. Il y a ce genre de salle dans tous les Mobalpa? Alors, tous les magasins qui sont au concept, Ouais. oui. Avant, anciennement, il y avait chaque vendeur avait son bureau. Ouais. Ils ont arrêté tout ça, ça faisait un peu vieillot. Ils ont dit on met tout le monde dans un coworking pour qu'il y ait des échanges en plus entre les concepteurs. Et on a des cellules dédiées à la vente. Donc moi, j'en ai qu'une parce que j'ai un magasin de ville qui est pas très très grand, mais il y a des magasins qui ont 5 ou 6 cellules de vente. Okay. Et la dernière zone, c'est la zone dans laquelle on présente un petit peu tout ce que fait Mobalpa. C'est-à-dire que Mobalpa, c'est pas que la cuisine, on fait aussi de l'agencement sur mesure, on fait de la bibliothèque, du meuble télé, de la salle de bain, du dressing. Donc voilà, l'idée c'est de dire aux clients, vous êtes venu pour une cuisine, et en fait on peut aussi aménager l'ensemble de votre intérieur. C'est très cosy. Oui, cette cuisine s'appelle la Cosy. Voilà, l'ambiance Cosy. Et je ne l'ai pas fait exprès. C'est incroyable. Ça, c'est le canapé où je vais faire ma sieste après? Absolument, c'est voilà, celui-là, hein. c'est ça. Et donc là, c'est un modèle qui est un modèle de ville, City. Ouais. Il y a combien en superficie? Alors il y a 110 mètres carrés là-haut, j'ai une surface en bas qu'on n'exploite pas en surface de vente. Mais voilà, c'est un magasin typique de ville Mobalpa où ils ont un peu réduit les surfaces de manière à ce que ça coûte un peu moins cher à l'investissement parce qu'on a souvent des droits au bail ou des loyers qui sont un peu plus chers qu'en zone commerciale. Mais voilà, ça nous suffit largement pour présenter la gamme Mobalpa et puis pour créer une ambiance un peu cosy. Bon, on s'attaque à l'administratif. Allez, Voilà, je te suis. C'est pour ça que j'arrive le matin un peu plus tôt, c'est
Pour être tranquille dans le magasin, Ouais. je me mets dans ce bureau-là, je prends mon petit café et puis... Je me mets à côté de toi, tu le permets? Allez, je t'en prie. Comme ça, j'observe. Alors en général, qu'est-ce que tu fais en premier quand tu arrives là comme ça le matin? Alors, c'est un métier où on a beaucoup d'administratifs en fait. Donc la comptabilité, c'est quelque chose qui me prend pas mal de temps parce qu'on a une double comptabilité en fait. On a un logiciel MobilePay qui nous permet de comptabiliser un peu toutes les factures pour les clients. Et puis après, on a aussi ma comptabilité aussi de ma société avec mon comptable. Donc voilà, il faut envoyer toutes les factures sur le logiciel de manière à ce qu'on puisse avoir à la fin notre marge réelle. C'est-à-dire qu'on a une marge vendue pour le projet. Il se peut qu'il y ait du SAV, il se peut qu'il y ait des ventes additionnelles, des choses comme ça. Et donc, ça nous sort une marge réelle à la fin. Ça nous permet de piloter un petit peu le chiffre du magasin. Ça, c'est compliqué à faire ou C'est pas compliqué, mais faut c'est... pas avoir des études de comptable pour le faire? Non, pas du tout, mais c'est très processé. Et c'est voilà, c'est un logiciel. Il faut mettre les factures au bon endroit. Ouais. Voilà, c'est vraiment l'administratif bête et méchant. Ça, tu l'as appris en arrivant chez MobilePay? Absolument, oui. Ouais. C'est donc la partie back-office. On a une formation sur le back-office quand on arrive chez MobilePay. Ce qui nous permet d'appréhender un peu l'outil qui est assez complexe au début, mais qui est finalement très simple. Voilà. Mais donc c'est vrai que c'est très processé et c'est des choses qui sont un peu polluantes quoi, pour notre journée de travail après. Donc je m'en débarrasse le matin. Le logiciel, il permet, la compta, j'ai bien compris, il permet d'autres choses? Il permet tout en fait. Tout. Le logiciel, il permet d'accueillir un client, donc de rentrer une fiche de contact, de faire la conception du projet de notre client, de vendre le projet au client et d'assurer tout le suivi entre le moment où on a vendu le projet et vraiment après encore les SAV. Donc on a même une gestion des documents, c'est-à-dire qu'on peut mettre les factures. Donc on a vraiment on stocke toute la donnée de nos clients dans ce logiciel. Pour bien le prendre en main, le logiciel, il t'a fallu combien de temps? Alors moi en plus j'étais complètement hors métier, c'est-à-dire que je ne connaissais pas le métier de la cuisine ni MobilePay. Il m'a fallu peut-être 6 mois quoi, vraiment pour l'appréhender à 100%. Avec une formation qui a duré autour de ce logiciel? Alors j'ai eu une formation pendant une semaine avec un formateur MobilePay qui est venu en magasin. Donc ça c'était assez formateur et vraiment ça nous permet d'aller plus vite. C'est indispensable quand on est hors métier d'avoir ce genre de formation parce que les premiers jours ils sont assez chaotiques quoi. Paul, toi, avant de te lancer avec MobilePay, tu étais où? Tu faisais quoi? Alors moi j'ai fait un petit virage à 360, j'étais pas du tout dans le milieu de la cuisine. Je travaillais pour un groupe industriel, le groupe Beneteau en Vendée. Voilà, je travaillais pour le groupe, c'est un groupe qui a 12 marques de bateaux et qui est leader mondial de la construction de bateaux de plaisance. Oui, donc ça n'avait rien à voir avec Rien à voir. l'univers MobilePay. Rien à voir, j'étais data analyst pour le groupe et j'accompagnais le groupe via un certain nombre de données dans notamment la gestion des réseaux de distribution du groupe. Et à quel moment tu as commencé à te dire, tiens, j'aimerais bien changer peut-être d'univers, j'aimerais bien peut-être changer de vie, et pourquoi pas MobilePay? Alors, en fait, le raisonnement, il est venu très très tôt, parce que ça fait très très longtemps que je veux créer ma société et que je veux entreprendre, bien avant de travailler chez Beneteau, peut-être à la sortie du lycée même. Mais j'avais cette envie aussi de voir un petit peu le monde du travail dans un gros groupe, donc ça a été super formateur, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de créer ma boîte, d'être mon propre patron. T'avais quel âge? J'avais 27 ans. Ah ouais. L'ouverture de mon magasin, j'avais 27 ans. Ouais. Donc j'étais assez jeune, mais en fait, j'avais vraiment cette envie depuis très longtemps. Et pourquoi la cuisine? En fait, il n'y a pas vraiment de raison à ça. C'est que j'avais envie d'entreprendre. J'ai regardé très rapidement le business en franchise parce qu'on connaît tous un petit peu les histoires McDonald's, toutes ces choses-là. J'avais besoin d'un business model qui soit duplicable rapidement parce que j'ai envie de me développer, j'ai envie de développer un réseau. Et donc, j'ai regardé la franchise. Et puis je me suis renseigné dans la franchise et puis très rapidement je me suis rendu compte que l'aménagement à l'intérieur était un marché porteur qui ne serait pas remplacé par Internet avant un certain nombre d'années. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans, j'ai rencontré les différentes enseignes du milieu de la cuisine et puis j'ai eu un très bon feeling avec MobilePay, donc je me suis lancé dans l'aventure comme ça. Tu dis que tu avais besoin de partir en franchise, en tout cas que ça répondait à un certain nombre de critères que tu avais en tête. C'était quoi ces critères? Qu'est-ce qui était important pour toi, le fait de le faire en franchisé et non pas en indépendant? Alors, moi, je voulais quelque chose qui soit le moins risqué possible. Donc pour ça, j'avais besoin d'une marque forte, j'avais besoin d'un business model qui fonctionne, qui soit approuvé. J'avais besoin d'être accompagné par cette enseigne tout au long de la création de mon entreprise. Et en fait, je me suis retrouvé là-dedans avec MobilePay. Je me suis dit, voilà, c'est une marque que tous les Français connaissent.
qui est solide, qui fabrique ses meubles. Ce n'est pas le cas de tous les cuisinistes. Et puis moi, j'ai très rapidement parlé d'accompagnement avec le développeur. Voilà, j'avais besoin de cet accompagnement. Je ne voulais pas qu'on ouvre le magasin et qu'une fois le magasin ouvert, je sois laissé seul sur mon navire. Et donc, Mobalpa a beaucoup mis l'accent sur l'accompagnement. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'aller travailler avec eux. Alors l'accompagnement, il s'est réalisé d'abord avec une formation, j'imagine. Absolument. Et ensuite, ça s'est passé comment? Alors, j'ai fait la formation concepteur-vendeur débutant. Voilà, le but, c'était d'apprendre à vendre, d'apprendre à appréhender le produit. Donc, je suis passé par cette case-là. J'ai fait la formation vendeur après confirmée. Et après, on a eu tout un tas de formations en magasin. Moi, j'ai été formé sur la partie back-office. J'ai eu une formation nouveau dirigeant. Voilà. Donc, Mobalpa a un centre de formation avec énormément de formations. Et ça nous permet, nous, dirigeants, de nous former et d'appréhender un peu le métier plus rapidement. Mais c'est vrai que quand on est hors métier au début, c'est pas simple parce qu'on ne connaît pas le produit, parce qu'on ne connaît pas le métier. Il faut réussir à manager, il faut réussir à faire. Voilà, on est multicasquette quand on ouvre un magasin Mobalpa. Aujourd'hui, là, le démarrage est désormais dans le rétroviseur. Ça se passe comment les relations avec l'enseigne? Elles se passent très bien, les relations avec l'enseigne. Alors, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle des ADR. C'est nos référents un petit peu sur notre secteur. C'est-à-dire que moi, j'ai le secteur de tout l'ouest parisien. Donc j'ai une animatrice qui s'appelle Laetitia et qui nous suit au quotidien. C'est un peu ma porte d'entrée chez Fournier, chez Mobalpa. Quand tu dis qu'elle te suit au quotidien, l'animatrice, ça veut dire quoi? Est-ce que tu fais un point tous les jours avec elle au téléphone? Est-ce que c'est quand tu as un problème? Alors, pas tous les jours, parce que ça lui ferait beaucoup trop de boulot, parce qu'elle a quand même un certain nombre de magasins sur son secteur. Je ne suis pas le seul. Elle est là un peu quand je veux, c'est-à-dire que quand je l'appelle, elle est là pour répondre à mes problématiques. On fait des points à peu près tous les mois avec elle, mais parce que je suis un franchisé jeune et nouveau dans le réseau. Ouais. Elle vient aussi beaucoup pour voir mes équipes. Elle apprécie l'équipe que j'ai montée dans le magasin. Elle les fait travailler sur des sujets pour les faire devenir encore plus performants à la vente. Et puis quand on a des problématiques, elle appuie mes demandes auprès du groupe et donc c'est facilitateur, quoi. Alors, la vie professionnelle, c'est une chose, la vie personnelle, c'est autre chose. Faire cohabiter ces deux univers-là, c'est possible, c'est facile, tu as du temps pour toi? Alors, moi, je mets un point d'honneur à garder un petit peu de temps pour ma vie personnelle. Donc, c'est pour ça que j'arrive tôt le matin aussi, parce que je me refuse de rentrer chez moi le soir à 22h. Donc, très souvent, j'arrive tôt le matin, parce que le matin, j'ai pas encore d'enfant, donc il se passe pas grand-chose dans ma vie. Donc, j'en profite pour arriver tôt et bosser sur l'administratif. Mais je pars du magasin, en général, quand le magasin ferme à 19h, je pars entre 19h et 20h max, ce qui me permet d'avoir un petit peu de temps avec ma compagne après le travail. Donc voilà, après, forcément, on est amené à travailler le samedi parce qu'on est un commerce. Donc on voit un petit peu moins les copains, mais j'essaie de préserver quand même cette vie personnelle à côté et de continuer à voir ma famille, mes amis. Donc j'y arrive. Alors ça, tu en parles un petit peu, le développement, c'est dans ta tête. Tu te vois où dans 5 ans, par exemple? Alors ça a toujours été dans ma tête. Ouais. J'ai toujours dit à Mobalpa, quand j'ai ouvert mon magasin, je leur ai dit, je ne veux pas paraître trop ambitieux ou prétentieux, mais je veux développer un réseau. Et ça tombe bien, c'est ce qu'ils veulent faire aussi avec moi aujourd'hui. Donc pour l'instant, on n'a pas trop avancé sur le deuxième point de vente, mais en tout cas, c'est dans un coin de ma tête. Et puis s'il y a des opportunités qui se présentent à moi, j'irai avec grand plaisir. Voilà, c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Moi, ce que je veux faire, c'est du développement d'entreprise. C'est ce qui m'anime. C'est pas forcément d'aller vendre une cuisine ou voilà. Ce que je veux, c'est vraiment m'occuper du développement, me dire que je peux avoir plusieurs points de vente pour centraliser. Voilà, peut-être un responsable technique, potentiellement créer une boîte dans les services, dans la pause, dans les travaux préparatoires de cuisine. Voilà, c'est ce développement-là que j'ai en tête. Donc, dans 5 ans. Si je peux déjà avoir un deuxième magasin et puis une équipe de pause en interne, un responsable technique, ce serait une belle réussite, je pense. Qu'est-ce qui te rend heureux quand tu te lèves le matin en te disant que tu vas aller bosser avec tes équipes ici chez Mobalpa? Ce qui me rend heureux, c'est de me dire que ce projet a vu le jour et qu'aujourd'hui, maintenant, il faut tenir la barre de ce navire et il faut se dire que voilà, on se lève le matin pour faire tenir notre business debout. Et donc, moi, c'est ce qui me motive. Et puis après, ce qui me motive, c'est aussi de voir mes équipes. C'est comme sur le mois qu'on est en train de vivre, c'était un gros mois de promotion. C'est de me dire qu'on a des objectifs qui sont super challengeants et qu'on va essayer d'y arriver tous ensemble. Donc voilà, ça me motive. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais et qu'est-ce que tu changerais?
Je ne changerai pas grand-chose parce que j'ai un super beau magasin, que j'ai une super équipe. Je pense que ce que je ferais différemment, c'est que je recruterais dès l'ouverture du magasin une équipe qui soit composée de moitié débutants, moitié confirmés. Parce qu'en fait, alors financièrement parlant, on a perdu un mois, c'est-à-dire qu'on a commencé à vendre très tard parce que c'est une technique de vente qui est compliquée, un produit compliqué. Donc financièrement, sur le bilan, ça se ressent, hein, un mois de retard. Et puis même dans l'appréhension du produit, d'avoir quelqu'un de métier qui peut nous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, notamment sur la partie produit, ça aurait été vraiment une grande aide. Donc ça, je changerais ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu referais par contre? Qu'est-ce que je referais? Je rechoisirais cette ville, cet emplacement, parce qu'on est dans une période un peu compliquée pour tous les cuisinistes et qu'en fait, on se rend compte que malgré cette période compliquée, avec l'emplacement qu'on a, on a beaucoup de passages, on a beaucoup de projets clients, on a des beaux projets clients. Donc je pense que la plus grande réussite, c'est d'avoir trouvé ce local et d'avoir réussi à m'implanter dans cette ville-là. Là, Paul, c'est l'instant café avec les équipes qui sont arrivées. Absolument. Ouais. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les caméras de comptage. Ouais. On a une caméra à l'entrée du magasin qui nous permet de comptabiliser le nombre d'entrants dans le magasin. Donc on a soit c'est du passage, donc c'est des nouveaux clients, soit c'est du retour, donc c'est des clients qui reviennent une deuxième fois et on ne les comptabilise pas, soit c'est du SAV. Ça nous permet d'avoir d'une année sur l'autre notre taux de passage par jour et donc de pouvoir comparer par mois. Et donc ça, vous le faites manuellement en fonction de est-ce que c'est un retour, est-ce que c'est un passage, Exactement. est-ce que c'est du SAV? Donc on le fait tous ensemble parce que comme ça chacun peut identifier ses clients. Donc là, c'est un fournisseur. Donc on cache. Ça c'est un client. C'est un retour à toi Manu. Hier matin. Hier matin. Souvent c'est nous qui, qui déterminons les clients. C'est un retour aussi. Un retour. Ouais. Ça, on le fait dans tous les magasins Mobalpa ou c'est une manière à vous Normalement, tous les magasins sont censés le faire. D'accord, ok. Un retour. Il y a des moments dans l'année où on observe qu'il y a plus de monde que d'habitude? Sur les gros mois de promo, comme ce mois-ci, là, on est au mois de juin, donc on a une grosse promotion nationale Mobalpa. En fait, la saisonnalité en magasin est dictée par les promotions que met en place l'enseigne. Donc à savoir janvier, mars, juin, septembre et novembre, qui sont les 5 grosses promos nationales. Les 3 plus grosses étant mars pour avoir les cuisines avant l'été, juin pour avoir les cuisines à la rentrée de septembre, et septembre pour avoir les cuisines avant Noël. Donc voilà. Faisable. C'est faisable. Et après on en profite pour faire un petit point chiffre à date. Donc on voit notre taux d'offre, notre taux de concrétisation et notre taux de performance. Donc on a eu 16 passages sur le mois, on a délivré 16 offres, donc c'est très bien. C'est-à-dire que chaque personne qui est rentrée dans le magasin a reçu un devis. Et on a vendu 8 dossiers sur les 16, donc on a un taux de performance, un taux de concrétisation qui est de 50%, ce qui est plutôt bien. Je m'y connais pas, mais ça a l'air c'est plutôt bien. élevé pour un taux. Ouais, l'année dernière, on a eu un taux de concrétisation qui était aux alentours des 55%. Là, on vise plutôt 60%, mais c'est des bons chiffres. Et il nous reste 159 000 € hors taxes à aller chercher pour boucler l'objectif du mois. Donc on a encore beaucoup à faire. Faisable ou pas faisable? Faisable. Oui, faisable. C'est faisable, on a un bon portefeuille. Et toutes tes équipes disent faisable, hein, en tout cas. Si elles y croient pas. Là, Paul, on est devant la cuisine type de Mobalpa. Absolument, on est devant la cuisine signature. Signature, Voilà. ouais. Donc c'est la cuisine que Mobalpa souhaite mettre en avant dans l'ensemble de ses magasins. Alors je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y a de l'eau qui sort d'ici? Non. Non, hein. Non. Donc on Je relie sais que pas. c'est une vraie question. Hein. Oui, bien sûr. Alors il y a certains magasins décident de mettre l'eau sur les cuisines d'expo. Par exemple, sur la plaque, nous on a mis le jus. Parce que parfois donc le là, on midi, peut se faire le thé. le midi, ils se font à manger parfois ici. Mais non, si. incroyable. Donc l'eau, non. Et pour la petite histoire, sur cet évier là-bas, pendant l'inauguration que j'avais fait, j'ai des amis qui m'ont aidé à ranger à la fin. Ouais. Et à un moment, j'ai un ami qui voit une bière qui était à moitié remplie et s'est dit je vais la verser dans l'évier. Et en fait, il n'y a même pas de siphon, donc en fait, tout a coulé dans le meuble. C'est pas mal. Les cuisines Mobalpa, comment tu les décrirais avec les matériaux notamment? Sur la qualité des produits, on a évidemment un produit qui est
de bonne qualité parce qu'on est fabricant de nos meubles. On a nos usines qui sont dans les Alpes, à côté Tu y vas d'Annecy. des fois Ouais, j'y vais, ouais, j'ai l'occasion d'y aller. Donc là, pendant le congrès Mobalpa qui était à Évian, on est allé visiter la toute nouvelle usine Mobalpa qui est destinée à l'agencement sur mesure. Ouais. C'est assez impressionnant, hein. C'est que des robots dans l'usine qui soulèvent des panneaux, qui font la découpe. Voilà. Donc on a la chance de distribuer un produit qui est fabriqué en France. Ouais. Ça, c'est un critère qui marche chez le client qui vient vous voir? C'est un critère qui marche. Ouais. Non seulement le fait qu'on fabrique, Ouais. parce que c'est gage de qualité, et parce que c'est français. Donc on a le petit drapeau français sur l'enseigne, et ça c'est vraiment top. Donc voilà, donc on a un produit qui est de super qualité. Pour le coup, on n'a pas trop de mal à le vendre. Et on n'a pas trop de mal à se défendre face à des concurrents qui potentiellement iraient sourcer leur cuisine en Allemagne chez des géants cuisinistes. Tout à l'heure, j'ai vu que vous en étiez à 8 projets pour ce mois-ci. Oui. En général, un mois, c'est combien de projets qui aboutissent? Et dans l'année, vous avez combien de projets? Alors par mois, c'est compliqué, on va faire une moyenne, parce que Ouais. ce que je disais tout à l'heure, ça dépend des gros mois de promo, voilà, Et de la des saisonnalité. Je veux dire que l'année dernière, on a dû vendre à peu près 150 projets Ok. en tout, que ce soit sur la cuisine, l'aménagement sur mesure, un peu de salle de bain. Mhm. Puis cette année, on a un objectif un peu plus élevé, donc ça devrait être un peu plus que ça. Et tu notes les effets que la communication globale, qu'on voit à la télévision par exemple, ou qu'on entend à la radio Ouais. de temps en temps, elle peut avoir sur tes Vraiment, ventes? on a un retour on a un retour sur investissement sur la communication qui est assez énorme. Ah ouais? Mobalpa communique beaucoup, surtout depuis janvier à la télé, Ouais. notamment sur les gros mois de promo. Donc ils ont beaucoup communiqué en janvier, en mars, et là ils communiquent beaucoup en juin. On le ressent, on le voit sur les caméras de comptage, on a un afflux en magasin qui augmente énormément. Et puis après, moi, je communique aussi un peu en local. J'ai pris pas mal d'espace publicitaire sur des panneaux en ville. Et puis, je manage un peu mes panneaux. Je mets sur les gros mois de promo, je mets les affiches de promo sur ces panneaux-là. Donc, pareil, on essaie d'être visible un peu partout dans Asnières. Donc ouais, la communication, c'est super important. Bon, et du coup, c'est ici qu'a coulé la bière, c'est ça? Absolument, ouais, sur la plaque en métal juste ici. C'est pas mal ça. Je t'emmène en bas, je te montre mon bureau. Ouais. On va aller travailler sur l'après-vente, Allons-y. la partie back-office. C'était une pièce que je connaissais pas encore. Aujourd'hui, il n'y a pas de réception de cuisine qui est prévue. Aujourd'hui, on avait des livraisons qui étaient prévues ce matin. Ah, super. Donc moi, j'ai un espace, qui est un espace de mon fournisseur de livraison, où j'ai en fait un rétro-planning, tout simplement, de toutes les livraisons qui vont être faites. Donc tu vois, planning des livraisons. Donc là, on est dans un mois de juin qui est un mois de promo, et on est aussi sur un mois où toutes les cuisines qu'on a vendues en mars, on les pose. Donc Ouais. c'est un double gros mois, c'est-à-dire qu'on vend beaucoup et on pose beaucoup. Donc c'est C'est dense. c'est très dense. Donc là, par exemple, hier, on a posé deux cuisines, non, lundi. On en a livré une mardi, on en a livré une aujourd'hui, on en livre 2 vendredi. Et là, voilà, on a le planning semaine par semaine de toutes les livraisons qui sont prévues. Voilà, on voit que la semaine 28 va être assez dense. 1, 2, 3, 4, 5, 6 livraisons de cuisine. Ah oui. Et donc, ça implique des pauses dans la foulée. Ouais. Voilà. Tu travailles toujours avec les mêmes personnes qui posent les cuisines. Ouais, on a plusieurs équipes de pause. Il nous faut plusieurs équipes de pause. Ça, c'est pas trop galère pour rechercher des Écoute, personnes de qualité, fiables. Alors, au début, on essaie. Ouais. Hein, voilà, on voit comment ça fonctionne avec certaines équipes. Il y a des équipes qu'on conserve, d'autres équipes avec qui on ne travaille plus. Aujourd'hui, j'estime qu'on a 5 équipes de pause qui sont de bonnes équipes de pause et qui sont fiables. Donc pour l'instant, ça nous suffit. Ouais. Mais après, j'ai des poseurs qui viennent me démarcher fréquemment, et puis on les met à l'essai et puis on voit. Et là, Paul, je vois que tu as un petit peu de stock dans le fond. C'est quoi ce On stock? peut aller voir si tu veux. Ouais. Donc nous, on ne stocke pas de projets complets. Oui, c'est ici. pas la cuisine qui est là. Voilà, non, Non, parce on est que c'est d'accord. beaucoup trop volumineux. Hein. Il y a des cuisines qui peuvent aller jusqu'à 10, Oui. 12 mètres cubes, donc ce serait beaucoup trop volumineux. Ouais. Donc là, j'ai un stock de pièces détachées, c'est toujours utile. Hein. On a des poignées, de la visserie, tout un tas de choses qui nous permettent, quand il y a des manquants dans les colis de quincaillerie par l'usine, de pouvoir ne pas bloquer le projet Ouais. et la pose du projet. Et là, on a un peu de stock. Alors, c'est quelques SAV. Parce que quand on a du SAV qui arrive sur plateforme et que nos poseurs doivent aller le poser dans la foulée, on le fait livrer en magasin, les poseurs viennent le chercher et l'amènent chez le client. D'accord. L'avantage de faire partie d'un réseau, c'est aussi de pouvoir, pourquoi pas, s'appuyer sur les autres franchisés. Quels sont les rapports que tu entretiens avec les franchisés? Alors, on a des très bons rapports entre franchisés hein, dans l'ensemble.
On se voit fréquemment au congrès, aux différentes réunions Mobalpa, donc ça nous permet de tisser des liens. Il y en a beaucoup des réunions comme ça? Alors des congrès, il y en a tous les 2 ans. Ouais. Et là, c'est vraiment, ça regroupe tous les dirigeants Mobalpa de France, mais après, on se croise, moi, aux réunions sur mon secteur. On fait des réunions quasiment tous les 2 mois avec mon animatrice. Donc on se croise assez souvent et les relations sont très bonnes. On s'entraide. Hier, on a posé une cuisine à Lyon. Donc on n'avait ni maîtreur technique, ni poseur, ni prestataire de livraison. Moi, j'ai appelé le magasin Lyon, qui m'a gentiment mis à disposition son responsable technique pour aller faire le maîtrise chez le client. Ils m'ont communiqué les coordonnées de leur plateforme de livraison, c'est eux qui ont livré la cuisine, et ils m'ont mis dans les pattes un super poseur qui a posé la cuisine et qui a fini hier. Et donc on a des clients satisfaits alors qu'ils ont acheté leur cuisine ici et elle a été posée à 700 km d'ici. Donc ça, c'est du collectif. Donc c'est du collectif, ça fonctionne. Et moi, je suis ravi aussi quand j'ai des magasins en dehors de ma zone qui viennent me solliciter, de leur apporter mon aide comme je le peux. Donc là, je te montre l'agenda du magasin. Donc voilà, donc il y a mon agenda, l'agenda Internet et l'agenda des 4 concepteurs. En fait, les clients peuvent prendre rendez-vous sur Internet, sur notre site web, et réserver des créneaux. Donc là, on voit qu'on a un rendez-vous Internet qui est tombé samedi 21 de 14h à 16h. On a un client qui nous a mis un petit commentaire. Nous avions défini un premier projet avec Michel pour notre salle de bain. Nous avons affiné notre projet et aimerions avancer sur la commande. Donc là, c'est à moi. Donc là, c'est un projet pour Michel. Donc je vais devoir le donner à Michel. Or, je vois qu'elle a déjà un rendez-vous de prévu. Donc je vais devoir appeler les clients pour requalifier le rendez-vous. Mais quand c'est juste par exemple, je vois que j'ai un rendez-vous qui est tombé samedi 28, sans commentaire. Donc là, c'est à moi de regarder le portefeuille de mes concepteurs et de me dire, celui qui a le portefeuille le moins fourni, je vais lui donner du rendez-vous Internet. D'accord. Le but, c'est d'être équitable un peu entre... Quand tu dis rendez-vous Internet, on est d'accord, il s'agit du site de Mobalpa de manière générale. Absolument. Donc il peut aller sur le site Mobalpa et après, quand il veut prendre un rendez-vous, on va lui demander où il habite. Ville, Donc ça va le ramener sur ma page Internet à moi. Donc ça, c'est pas une préoccupation, il faut gérer un site Internet. Non, en fait, tout est géré par Mobalpa, donc ça, c'est plutôt simple. Et puis quand il arrive sur notre site Internet, il met prendre rendez-vous, il rentre ses informations, il peut rentrer son budget, il peut rentrer des plans de sa pièce, il peut rentrer des commentaires, des ambiances, tout un tas de choses qui nous permettent de faciliter le travail de la découverte, donc du premier rendez-vous, et de pouvoir appréhender un peu le client avant qu'il arrive en magasin. Et toujours pareil, ça c'est le même logiciel pour tout. Le même logiciel pour tout. Pas mal ça. Là, André est en train de préparer un dossier pour un retour client. Ouais. Donc il a mis en première page ce qu'on appelle son APP, c'est un avant-projet papier. Donc on dessine les cuisines à main levée avant de les concevoir sur l'outil. Ah ouais, il faut être un peu artiste quand même pour... Ils sont tous architectes d'intérieur, donc ça tombe bien. Et après, si tu vas sur la slide d'après, on voit les 3D qu'il a préparés pour le client. Ok. Voilà. Donc l'idée de l'avant-projet papier, c'est de bloquer, c'est de valider avec le client une implantation. Ouais. Et après, on la dessine en 3D. Et puis... Et ça, avant de faire ça, ils ont besoin des photos de l'intérieur de chez le client ou... Si on a des photos, c'est mieux, mais à minima, il nous faut un plan. Paul, tu me disais tout à l'heure qu'il y a eu une livraison de cuisine qui s'est faite hier. Oui, absolument. Alors, c'est la livraison d'un projet. D'accord. C'est pas la livraison, pas notre prestataire de livraison, mais c'est la livraison du projet global. Donc, elle a été livrée, posée. Ouais. Et donc, hier, ma conceptrice est allée sur place pour prendre des photos. Et donc là, c'est les photos que nous avons ici. Absolument. Que j'ai reçues hier soir. Voilà, donc c'est une cuisine magnifique avec un plan de travail en granit qui s'appelle le Blue Roma. Dans un appartement art déco qui est absolument magnifique. Donc voilà, on a les photos et ça va faire des jolies choses pour notre site internet. Ouais. Et ça va donner, je pense, envie à des clients de venir faire appel à nous pour leur cuisine. Parce que sur le site internet, vous devez alimenter comme ça régulièrement avec des produits. Ouais. Mobalpa nous le demande et puis même c'est notre première vitrine finalement parce que les gens qui vont sur Google, à part les avis Google, il faut qu'ils puissent avoir un petit peu de visuel sur notre savoir-faire, sur ce qu'on est capable de faire. Donc, elle est superbe. Hein. Elle est jolie. Hein. Paul, c'est la fin de la journée pour moi. Je vois que ce n'est pas la fin de la journée pour vous. Il y a actuellement un rendez-vous client. Oui, absolument. En général, c'est pas toi qui les fais les rendez-vous clients ou ça peut être toi? Alors moi, je fais très peu de rendez-vous clients. Ouais. Ce que je te disais ce matin, en fait, ils sont vraiment dédiés à la vente et à la conception. Ouais. Moi, je m'occupe vraiment de la partie immergée de l'iceberg, donc vraiment la partie back-office après-vente. Donc non, je vois très peu les clients finalement. Je les croise un petit peu en magasin quand il y a des rendez-vous, mais c'est plutôt
c'est plutôt leur travail. Bon, la prochaine fois qu'on se revoit, tu auras combien de Mobalpa? Bah écoute, à minima un deuxième, je me le souhaite. Donc, on te le souhaite aussi. On va voir comment ça avance dans les prochaines années. Mais, ta journée va finir à quelle heure à peu près? Moi, je vais partir vers 19h30, 20h, je pense. Voilà. Le temps de faire un petit point avec eux sur les rendez-vous de la journée. Là, André est en train de présenter la cuisine qu'il vous a montré tout à l'heure sur l'écran. Ouais. Donc, en espérant que ça puisse aboutir sur une vente. Merci infiniment de nous avoir montré à quoi ressemblait ta journée. Merci à toi en tant que franchisé Mobalpa. Et puis merci à tes équipes et à bientôt, Paul. C'était un plaisir. Salut. Merci. Au revoir. Ciao. Voilà pour notre journée ici avec Mobalpa. Merci une nouvelle fois, Paul. Merci à toutes les équipes. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite avec de nouvelles aventures de franchisés. Salut.